Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on va parler des 9 signes qui montrent que tu devrais écrire un livre. Voilà, peut-être que tu te poses la question et tu te dis je sais pas si je devrais écrire un bouquin, j'ai de l'incertitude par rapport à ça et j'ai besoin de savoir comment on reconnaît que c'est le moment pour nous ou pas. Et c'est tout l'objectif de cet épisode. Donc avant de commencer, je t'invite évidemment à t'abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit sur la plateforme de podcast. Ça m'aide énormément à faire croître tout ça. Donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et du coup, je vais commencer avec ces 9 signes. Alors, je dis 9 signes, mais en vérité, il y en a 8 plus un conseil à la fin. Ok, et je dis bien un conseil. Ok, c'est pas, c'est pas un appel à l'action ou je sais pas quoi. Le premier signe que j'ai envie de te partager, c'est que les gens te demandent souvent les mêmes conseils. Peut-être que tu t'es fait la remarque, tu te dis putain, mais les gens, quand ils me demandent de l'aide, c'est toujours sur les mêmes choses. Ils viennent te voir et te disent comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, tu devrais trop expliquer ta méthode, toi t'as une vision différente sur ce sujet. Et ça, en fait, c'est un premier signe avant-coureur que tu as un genre de fil rouge méthodologique sur une problématique donnée. C'est-à-dire que par exemple, moi à une époque, j'avais beaucoup de gens qui me posaient des questions sur le couple. Parce que aujourd'hui j'ai un couple dont je suis très très fier, qui se passe très bien et on se dispute très très peu et on est très heureux. et du coup j'ai beaucoup eu de retours sur ça, sur mais comment tu fais à moins de disputer, comment tu traverses ça, etc. Donc j'ai reçu pas mal de demandes en fait à ce sujet. Alors j'ai pas forcément écrit un livre sur ce sujet-là parce que tu te doutes, j'écris d'autres livres en ce moment, mais ça c'est un des signes qui fait que tu as en gros une légitimité perçue par l'extérieur sur quelque chose qui est facile pour toi, qui est naturel pour toi. Donc c'est pas tant de te dire est-ce que j'ai envie d'être écrivain, etc. C'est autour de moi, qu'est-ce que les gens perçoivent en fait comme expertise naturelle. Et ça peut être déjà un super sujet de livre. Et donc l'idée c'est de te poser la question de sur quoi est-ce qu'on vient me demander de l'aide souvent. Est-ce qu'on te demande de l'aide souvent sur, je sais pas, trouver des clients sur internet? Est-ce qu'on te demande de l'aide sur le couple, sur la sexualité, sur les voyages, l'organisation, la nourriture, la diététique, le sport? Voilà, peu importe. Mais pose-toi vraiment cette question, où est-ce que les gens viennent, avec quel sujet ils viennent me voir en fait les gens. Et je parle pas forcément de prestations professionnelles, je parle vraiment de ta vie perso. Dans ta vie personnelle, tes potes par exemple, tes amis, ta famille ou quoi, sur quoi est-ce qu'ils te demandent de l'aide? Quand on dit ton nom, on dit ah ouais, toi t'es trop fort dans ça. Le ça, c'est quelque chose qui mérite peut-être un livre, qui mérite en tout cas l'exploration. Et si c'est le cas que tu as envie d'en parler, n'hésite pas évidemment, il y a tous les liens dans les commentaires, dans la description. Deuxième signe, c'est que tu as une histoire qui peut aider les autres. C'est le cas pour moi de tout le monde, mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée, donc je garde le peut-être. Peut-être que tu as une histoire qui peut aider les autres, et là c'est plus une question de certitude. Est-ce que ton histoire à toi pourrait aider des gens qui n'ont pas encore traversé ce que toi tu as traversé? Typiquement, est-ce que tu as survécu à une période difficile? Est-ce que tu as construit quelque chose en particulier? Est-ce que tu as traversé une transformation en particulier? Est-ce que tu as déjà changé de vie? Est-ce que tu as appris une leçon rare? Est-ce que tu as été au contact de personnes qui sont difficiles d'accès? Ça, c'est des choses qu'il faut que tu clarifies aussi. Parce que ton histoire, par nature, tu es la seule personne à l'avoir vécue. Et il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que cette histoire a pu t'apprendre. Et ça, c'est important en fait. Donc, tout le monde n'a pas envie de mettre du sens sur son expérience de vie. Tout le monde n'a pas envie d'écrire un livre sur sa vie. Mais peut-être que si tu te poses la question, c'est une piste. C'est de te dire, voilà, est-ce que je lirai pas l'histoire de cette personne parce que je sais qu'elle a traversé, mettons, une dépression, elle s'en est sortie. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'entendre ça en fait. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie de dur, de difficile, de rugueux, peut-être de violent, même pire que ça malheureusement. Voilà, je sais que certains d'entre vous ont traversé aussi des saloperies, vraiment des saloperies. Ces choses-là peuvent trouver leur sens dans un livre en fait, d'accord? Et je parle pas forcément d'en faire un truc commercial ou quoi que ce soit, c'est vraiment de vous dire voilà... j'ai été victime plus jeune peut-être de violence, par exemple. Alors c'est pas mon cas, mais ça peut être le cas de quelqu'un qui nous écoute. J'ai été victime de violence, verbale ou physique.
Et j'ai envie de mettre ça au service des gens, j'ai envie de donner du sens à ça, que ça serve à des personnes qui sont victimes de ça, pour qu'elles ne le subissent plus. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc pose-toi la question, est-ce que ton histoire aujourd'hui, elle pourrait aider les autres, et si oui, de quelle manière ? Troisième signe, c'est que tu penses déjà en chapitre. Tu peux avoir des petites phrases instinctivement où tu te dis putain ça ferait trop un bon chapitre, ou alors ouais j'ai une idée derrière ça, je verrais bien un truc où on parle de ça de telle manière ou quoi. Ah ouais, les gens ils devraient comprendre cette leçon. Voilà, tu vois, il y a des signes comme ça, un peu naturels, où on se dit ça, il faudrait que ça soit écrit quelque part. Et d'ailleurs, ça, c'est un signe aussi de se le dire. Littéralement, si tu te dis putain, ça devrait être écrit quelque part, c'est probablement que tu devrais l'écrire en fait. Tu vois, c'est important. Donc ça, c'est un signe aussi. Est-ce que tu penses déjà en chapitre ? Est-ce que tu penses en partie de livre ? Est-ce que tu penses un petit peu, tu sais, en squelette, en structure littéraire, un peu, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est une question que tu peux te poser. Quatrième signe, c'est que tu as plus de profondeur que les formats courts. C'est pas grave de pas être quelqu'un qui a de la profondeur. Ok, il y a des gens, ils sont pas très profonds en termes de pensée, etc. Et c'est pas pour me moquer, c'est pas pour dire que c'est des gens stupides. Il y a des gens très intelligents qui ont juste pas de profondeur. C'est pas grave, ça existe en fait. Mais aujourd'hui, peut-être que toi, t'arrives à un stade où tu te dis putain, mais notamment les réseaux sociaux, t'arrives à un stade où t'as une frustration parce que tu sens que si tu fais un post pour tout expliquer, bah, ça va être trop court. Éventuellement, ça va même être censuré parce que bon, voilà, on est dans le monde dans lequel on vit. Que par exemple, quand tu fais une vidéo, bah, tu peux pas non plus parce qu'une vidéo, bah, même si tu fais une vidéo de 3 heures, bah, à la fin, tu peux plus parler parce que tu es fatigué. Ou alors, ça demande un travail de montage, de cut, etc., qui est trop lourd, trop compliqué. Et en fait, des fois, juste ce que tu as à dire, c'est trop profond pour les formats d'internet, on va appeler ça comme ça, les formats d'internet, donc des posts, des contenus, des vidéos, des tweets, des threads, des réels, des shorts, bref, t'as compris. Peut-être que le format naturel pour toi maintenant, c'est le livre, parce que le livre, ça va te permettre de développer une philosophie personnelle. J'ai fait un post récemment sur Facebook qui en parle, je t'invite à aller voir ça sur mon compte Facebook. Ça te permet de développer ta méthode, ça te permet de développer ta vision du monde, ça te permet de débloquer ta carte du monde aussi. Voilà, c'est un livre, c'est un format qui permet beaucoup plus de choses. Alors bien sûr, ça prend plus de temps. Et c'est pour ça que les ghostwriters ont du travail, c'est parce que tout le monde n'a pas envie de mettre ce temps-là. Et tu as le droit de te dire, bah moi j'ai pas envie de mettre ce temps-là, par contre je sais que le livre c'est le bon format, et à ce moment-là je t'invite à rentrer en contact avec un ghostwriter, et si c'est de moi dont il s'agit, bah n'hésite pas à rentrer en contact avec moi, tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment une question de te dire, là aujourd'hui peut-être que tu sens que les formats courts, t'y arrives plus. Tu sens que bon bah voilà, les posts c'est pas assez, les vidéos c'est pas assez non plus, les shorts etc. Ça suffit pas, et t'as besoin de quelque chose de plus gros qui va te prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tu vois, parce que t'as une grosse pensée et t'as besoin de la développer, t'as besoin d'aller plus loin. Et ça marche autant pour la fiction que la non-fiction, il faut le savoir. Donc ça c'est important. Ensuite, cinquième signe, c'est que t'as envie de laisser une trace durable. Je te le dis, mais tu le sais déjà, un post ou même une vidéo YouTube ou un peu ce que tu as envie, ça va rester un temps, mais ça a une durée de vie. En fait, à un moment donné, ça finit par ne plus être consommé par personne. Alors, YouTube pourrait me donner tort, c'est vrai qu'une vidéo pourrait être vue pendant des années, mais un livre, jusqu'à preuve de contraire, c'est le seul format qui a duré plusieurs millénaires. Okay, on lit des livres qui ont plusieurs milliers d'années. Donc, voilà, ça reste un format qui peut traverser le temps, et si tu as envie de laisser quelque chose de durable et surtout de tangible, parce que une vidéo c'est bien sympa, tu peux mettre de la musique, de la mise en scène, du montage, tout ce que tu veux, mais une vidéo, c'est pas un objet que tu peux amener avec toi, tu as besoin du téléphone, tu as besoin d'un écran, etc. Un livre, c'est vraiment un objet qui se suffit à lui-même, et tu peux le garder, quoi. C'est un vrai objet physique que tu as créé de tes mains, et je trouve ça trop bien. Donc voilà, peut-être que tu te dis, voilà, moi j'ai envie de laisser quelque chose, j'ai envie de laisser une trace en fait, j'ai envie de laisser un héritage, j'ai envie de laisser une transmission peut-être pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ces choses-là. Tu veux que quelque chose subsiste après toi. Le livre pour moi c'est le meilleur, voire le seul format qui permet ça en fait. Donc voilà, si tu es dans une optique de te dire je veux laisser un truc
avant de partir, le livre pour moi c'est la suite logique, c'est le chemin logique. Et à ce moment-là, il faut en parler, quoi. C'est super important. 6e signe, c'est que tu as accumulé des idées pendant des années. Donc je vais donner des petits mots clés. Carnet de notes, journaux, notes, voice, mémo, Google Docs, réflexion, frameworks, process, voilà, tous ces mots-là, tu vois, tous ces trucs-là. Evernote, ce genre de choses. Si tu as beaucoup de matière écrite et que ça fait des années, je parle pas de quelques jours, hein, je parle vraiment là en termes d'années, que tu as toute une pensée un petit peu désordonnée, peut-être un petit peu structurée aussi, c'est possible, et que tu as tout ça de côté, tu as de la matière en fait, peut-être que c'est le moment de te poser la question de dire ok, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que j'écris plein de trucs partout, j'ai des feuilles volantes un peu partout dans mon bureau, j'ai un carnet de notes, j'ai un journal personnel, etc. Peut-être que tu vas arriver à un moment où tu vas dire ok, il est temps de connecter entre elles toutes ces idées, toutes ces informations, etc. Il est temps de faire des connexions, ce que Steve Jobs appellerait connect the dots. Et peut-être que tu as déjà un livre préécrit en fait, tu vois. Donc si tu as accumulé beaucoup de notes personnelles, de pensées, de choses comme ça, d'apprentissage, de phrases qui t'ont impacté, n'importe quoi, que tu as beaucoup d'écrits en fait de côté, il y a potentiellement quelque chose à faire. Donc ça, c'est un signe pour moi que c'est intéressant d'envisager d'écrire un livre. Ensuite, 7e point, là je vais plutôt m'adresser à des entrepreneurs, je sais qu'il y a aussi des entrepreneurs qui m'écoutent. Tu veux gagner en crédibilité et en autorité. Là je t'apprends rien, c'est un point qui est assez logique. Avoir un livre, ça ouvre des portes en fait. Avoir un livre, ça ouvre des portes, ça attire des clients, ça crée des opportunités, notamment avec des médias, des choses comme ça. Ça augmente énormément ton autorité et ça va te différencier. Ok ? Surtout que aujourd'hui, on est dans une époque où la plupart des gens sont présents seulement sur les réseaux sociaux, donc ils n'ont pas forcément un livre. Et ceux qui ont un livre, tu peux en enlever, je te dis ça de source sûre, tu peux en enlever au moins la moitié, si ce n'est plus. C'est des livres qui ont été écrits soit par IA, soit par des bons ghostwriters. Voilà, donc en fait, il y a très peu de gens dans ton marché, probablement, dans ton industrie, qui ont un bon livre et qui ont pris le temps en fait d'avoir cet outil marketing, on peut l'appeler comme ça aussi. Ça va énormément t'aider d'avoir ton livre. Pourquoi ? Parce que les gens vont se dire ah ouais, un tel a pris le temps de poser sa pensée, de structurer sa pensée, de partager les choses, de tout écrire, de tout relire, tout corriger, tout mettre en page, etc., de faire une couverture et tout. Montrer à ton audience que tu as la patience de faire ça, surtout aujourd'hui, à l'époque où tout va très vite et tout est automatisé, là tu montes dans l'estime de ton audience à un niveau stratosphérique en fait. C'est pour ça qu'avoir un livre, ça donne énormément de crédibilité et d'autorité, mais encore faut-il que le livre soit bon. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais déjà, tu peux te poser la question de est-ce que tu as suffisamment de traction avec ton entreprise ? Est-ce que tu attires suffisamment de gens à toi naturellement ? Est-ce que tu reçois régulièrement des demandes par message de gens qui se disent « Ah ouais, j'aimerais bien travailler avec toi, comment ça fonctionne, combien tu coûtes, etc. » Et si ce n'est pas le cas, probablement qu'un livre aiderait beaucoup en fait pour ce sujet-là. 8e point, 8e signe plutôt, c'est que tu ressens, et ça c'est une évidence, tu ressens une frustration intérieure de ne pas le faire. Parce que tu te dis, putain, je sais que je devrais, mais il y a toujours un truc, tu vois, il y a toujours une excuse, il y a toujours ouais, j'ai pas trop le temps, ou là, il faut que je fasse d'abord décoller mon business, là, il faut d'abord que je fasse de l'argent, il faut d'abord que, je sais pas, je vive encore 10 ans pour avoir encore plus d'expérience et raconter des trucs. Il faudrait que j'écrive ça, mais je sais pas trop comment le faire, j'ai pas trop le plan. Bref, tu sens qu'il y a un truc qui fait chier, tu vois, il y a un truc qui fait chier, il y a un truc qui bloque, et pourtant en toi il y a quelque chose qui demande à sortir. Et ben si c'est le cas, encore une fois, c'est un signe que tu devrais vraiment prendre au sérieux et mettre dans tes priorités le fait d'écrire un livre. Voilà, donc ça pour moi c'est les 8 signes, et je termine sur un conseil. Et c'est valable autant pour quelqu'un qui veut écrire de la fiction, autant pour quelqu'un qui veut écrire quelque chose de personnel, que pour quelqu'un qui
qui veut écrire voilà, un livre d'autorité, un livre professionnel, etc., tu n'as pas, écoute bien ce que je vais te dire, tu n'as pas besoin d'être un expert absolu. Ok. Peut-être que tu n'écris pas parce que tu dis que tu n'es pas légitime, parce qu'il y a déjà des livres sur ton sujet, parce que tu n'es pas le meilleur sur ton sujet. Voilà, peu importe ce que tu te racontes, il faut savoir une chose, et ça je te parle encore une fois d'expérience, j'ai écrit plein de livres à mon nom et au nom d'autres personnes. Un lecteur, ce qu'il va chercher, c'est une perspective, c'est une façon claire de voir le monde en fait, c'est une carte du monde. Quand on achète un livre, on veut voir le monde d'un nouvel œil, ok? C'est ça qu'on achète quand on achète un livre. C'est une expérience vécue, d'accord? Même si elle n'est pas très bien racontée, c'est pas très grave en fait. Quitte à passer par un ghostwriter. Mais c'est, en fait, ce que tu as à raconter, personne ne peut le raconter à ta place. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne peut le raconter à ta place. Et la seule expertise dont tu as besoin pour écrire un livre, au-delà de savoir bien écrire, etc., ça c'est plutôt la forme, mais dans le fond, tu as déjà la matière. Okay, tu as déjà la matière. Tu peux te baser sur ton existence, sur ta vie, sur tes épreuves, sur les difficultés que tu as pu traverser, sur tes relations, sur les gens que tu connais, sur ce qui t'a influencé, sur ce qui t'a changé, sur ces choses-là. En fait, tu as déjà ce qu'il faut pour qu'un livre émerge de toi, d'accord? Et c'est pas grave que des gens aient déjà abordé 1000 fois le même sujet que toi, ok? Parce que toi, tu l'as pas encore fait. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin d'entendre un nouveau livre sur un vieux sujet, mais ils ont besoin d'entendre un livre écrit par toi sur le sujet en question. Okay, je te donne un exemple un peu plus concret. Moi, j'ai écrit un livre sur le bonheur. Okay, si je tape sur Amazon livre sur le bonheur, je vais avoir probablement des milliers de résultats. Okay, peut-être même des dizaines de milliers de résultats. Et je parle que du marché francophone. Si je pars du marché mondial, je dois avoir peut-être 100 000 bouquins là-dessus. Pour autant, qu'est-ce qui m'a fait me dire que je vais quand même écrire un livre sur le bonheur et croire que ça va impacter des gens? Bah, tout simplement parce qu'il y a des gens, ils ont besoin que ça soit dit par moi. Okay, parce que c'est à moi qu'ils font confiance. Alors, c'est pas un ego trip que je te fais, c'est juste que y a des gens, je les impacte parce que c'est à moi qu'ils font confiance et c'est comme ça. Et c'est pareil pour toi, c'est pas un ego trip, c'est le cas pour tout le monde. Toi aussi, il y a des gens, ils ont confiance que en toi. Ça peut être des amis proches, ça peut être de l'audience si tu es entrepreneur, ça peut être tes clients ils font peut-être confiance qu'à toi, ça peut être des membres de ta famille, ça peut être des proches, ça peut être des gens que tu aimes, ça peut être ton homme ou ta femme, ça peut être tes enfants ils ont peut-être confiance qu'en toi et tu peux leur écrire un livre et dire voilà les leçons du bonheur expliquées par maman ou par papa. Ça c'est un sujet, alors je dis ça parce qu'il y a des gens avec qui je vais travailler. C'est le format de livre qu'on va faire et je trouve ça vraiment trop cool, donc je te le partage. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça et l'idée, c'est vraiment de comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir une expertise précise. La seule chose dans laquelle tu as besoin d'être experte ou expert, c'est ta propre vie. Et ça, tu connais déjà ta vie par cœur parce que tu l'as vécu. Donc, tu as déjà la matière en fait. Voilà. Et si ensuite, tu sens que tu as besoin d'aide pour mettre de la forme, pour mettre de la structure, pour avoir ne serait-ce que préparer un sommaire, avoir un plan global de ce que tu as envie de partager, avoir un cadrage en fait, tout simplement, être bien encadré. Là, à ce moment-là, contacter un ghostwriter, c'est une bonne idée. Voilà, donc tu auras deviné, j'ai fait ma petite transition marketing, on est content. Voilà, donc j'espère que ça te fait déjà un petit peu réfléchir par rapport à tout ça. C'est un podcast qui va de pair avec un quiz que j'ai créé, que je te mets dans la description. C'est un quiz gratuit, je ne vais pas capturer ton email, etc. L'idée, c'est juste que tu puisses voir un petit peu dans quelle mesure tu pourrais avoir une priorité à mettre sur l'écriture d'un livre. Voilà, si tu n'es pas trop sûr, tu te demandes si c'est le bon moment pour toi, parce que c'est rarement le bon moment quand il s'agit d'écrire un livre, là, tu as au moins une réponse objective sur ce sujet. Donc, tu peux aller voir ça. Ça prend une dizaine de minutes à faire. À la fin, tu auras tout un résultat avec une marche à suivre sur quelle est l'étape suivante et quel niveau de maturité tu as en fait sur ce projet. Et voilà pour ça. Si tu as envie qu'on en discute aussi tous les deux, même si c'est pas pour que j'écrive ton livre, c'est pas grave, mais juste discuter de ton projet, c'est avec grand plaisir. Tu peux me contacter en passant par mon site, encore une fois, baptistenourine.com. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Pense à t'abonner, voilà, ça c'est mon truc de youtubeur. Et je te retrouve très très vite pour un prochain épisode du podcast. Salut à toi.